Voilà, alors, je suis Thierry Rombout et en fait j'ai un double organisme en quelque sorte. Je suis directeur général de l'Union pour l'enfance et directeur d'un cabinet qui s'appelle Dynamis et qui travaille dans l'évaluation, le conseil dans le médico-social et dans l'économie sociale et solidaire. En quoi, pour vous, l'économie sociale et solidaire est-elle une urgence aujourd'hui? Alors pour compléter un peu ma présentation tout de suite sur l'Union française pour le sauvetage de l'enfance ou l'Union pour l'enfance, qui est un groupe d'associations, on est confronté, nous, dans cette association-là, à des phénomènes de restrictions budgétaires, notamment par une politique de convergence budgétaire en politique sociale, et notamment dans tout ce qui touche à l'exclusion, puisqu'on accueille des mamans et des enfants en situation de rue, et des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, et des enfants qui risquent d'être placés par l'aide sociale à l'enfance. Et on se rend compte dans ce secteur-là, dans ces deux secteurs, que la diminution des moyens va nous réduire à travailler sur des minima d'accompagnement. Et des minima d'accompagnement qui ne sont pas suffisants, en tout cas quand on regarde l'ambition associative qui est la nôtre, pour produire une qualité de service auprès des personnes qui nous sont confiées. Et donc, en fait, le médico-social est aujourd'hui en train de rejoindre à la fois le secteur de l'humanitaire, parce que, en fait, on est dans des situations très très compliquées pour les jeunes qui sont précarisés, les parents qui sont précarisés, et en même temps est en train de rejoindre l'économie sociale et solidaire, parce que l'économie sociale et solidaire offre une autre possibilité de financement de ce qui n'est plus financé par l'État. Voilà, et alors, je pense qu'on est à la veille de la création d'un nouveau secteur, qui serait l'économie sociale, le médico-social, et solidaire. Le médico-social est solidaire et peut-être humanitaire, puisqu'on voit dans les rues là aujourd'hui des ONG qui interviennent auprès des mineurs non accompagnés. Et nous, on a eu une expérience là, tout dernièrement de créer un restaurant apprenant sur Angers pour des jeunes qui ne rentrent plus dans le système scolaire, qui sont à la limite à la rue et pour lesquels on va intervenir par une opération une activité marchande, et cette activité marchande va leur permettre de raccrocher par une production, et cette production paye leur formation, ce qui n'est pas dans la logique des choses antérieures, quoi, et qui devient une logique ordinaire aujourd'hui. Là, on est dans le médico-social, solidaire, humanitaire. Voilà. Est-ce que vous auriez un mot à rajouter sur l'ESS? L'ESS, oui, vraiment, je pense que c'est un secteur qui va sauver ce qui est en train de se perdre dans le social aujourd'hui. Parce qu'elle est en train de réaliser ce qui ne s'est jamais réalisé, c'est-à-dire une conjugaison du monde marchand et du monde du social. Et c'est très porteur et très plein d'espérance, enfin, tout à fait plein d'espérance.